Bonjour à tous, c'est un cours de bioénergétique qui vous est présenté par Paul Dame. Donc, dans un premier temps, la bioénergétique, quelques notions. Tout d'abord, nous pouvons dire que la bioénergétique, les cellules ont besoin d'énergie pour assurer leur fonctionnement normal, c'est une évidence. Et les questions que l'on est en droit de se poser, questions fondamentales, comment les énergies chimiques électriques peuvent-elles être converties? Comment les énergies peuvent-elles être accessibles par rapport au processus d'entretien de la vie cellulaire? Par la suite, nous devons répondre à une question, à savoir celle qui concerne la branche de la biochimie. Son rôle est d'examiner les différents systèmes biochimiques sous deux angles. Le transfert d'énergie comme premier angle et comme deuxième angle, utilisation de l'énergie. Bioénergétique, application des principes de base de la thermodynamique à l'aide des modifications d'état énergétique de la cellule. Et oui, le handicap ne facilite rien. Dans une diapo qui nous est présentée, on peut faire le parallèle entre l'organisme et particulièrement le fonctionnement musculaire avec l'énergie qui est extraite de la nourriture par les mitochondries avec une source d'énergie électrique, une pile ou une chaîne ou autre en fait, qui est connectée à un moteur qui lui-même soulève une charge via des engrenages ou autres. Nous voyons donc que les nutriments fournissent de l'énergie riche en énergie. Et parmi ceux-ci, on compte notamment les glucides, les graisses et les protéines. Le catabolisme étant la première forme de métabolisme. Globalement, on dit que c'est la dégradation. Cela permet d'extraire l'énergie et donc il y a un gain d'énergie. Les produits terminaux sont pauvres en énergie et c'est le CO2, H2O, NH3. NH3 qui est naturellement l'ammoniac, CO2 le dioxyde de carbone et H2O, pas besoin de vous la présenter, c'est de l'eau. Les précurseurs de cette dégradation sont les acides aminés, les sucres, les acides gras et enfin les bases azotées. C'est naturellement l'anabolisme, synthèse.
donc consommation d'énergie, afin de produire des molécules plus importantes, plus volumineuses, telles que les protéines, les polysaccharides, les lipides et les acides nucléiques. Bilan énergétique. Donc la glycolyse se déroule naturellement dans le cytosol. Elle permet la conversion de 1 glucose en 2 pyruvate, convertissant au passage 2 NAD+, en 2 NADH+. Par la suite, nous verrons qu'il y a d'autres choses produites, comme 2 ATP à partir de 2 ADP. Et on peut dire aussi que le pyruvate est converti en acétyl-CoA, donc de 2 pyruvates. En allant dans la mitochondrie, il y a formation de 2 acétyl-CoA. Les 2 NADH qui ont été produits lors de la glycolyse, eh bien, elles entrent aussi dans la mitochondrie pour être employées par le cycle de Krebs, qui lui-même va convertir les 2 acétyl-CoA et en retirer 6 NADH ainsi que 2 FADH2. Le produit final de tout cela sera 2 ATP plus 34 ATP. Ça, c'est beaucoup plus satisfaisant. La description succincte que l'on peut faire des transferts d'énergie des systèmes biologiques selon la loi thermodynamique. Tout d'abord, système thermodynamique, qu'avez-vous dit? Eh bien, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui ont lieu dans une cellule qui sont, comment dirais-je, rassemblées pour former un organisme entier. Par rapport au système, le reste de l'univers et le système, et erratum de ma part, le reste de l'univers, c'est l'environnement extérieur, le milieu extérieur au corps. Quand le système échange, il échange de la matière plus de l'énergie. Dans ce cas, c'est un système ouvert. En revanche, s'il n'échange rien, s'il conserve s'il n'échange que de l'énergie, alors le système est fermé. Enfin, il existe une troisième catégorie de système, le système isolé, pas d'échange de matière ou d'énergie. On caractérise l'état thermodynamique
par une série de variables thermodynamiques appelées fonctions d'état. Quand l'état du système change, son état est caractérisé par la différence entre les valeurs initiales et finales de ces fonctions d'état, sans tenir compte de la voie métabolique en biologie empruntée. Donc, voie métabolique, soit le catabolisme, soit l'anabolisme. Le travail n'est pas une fonction d'état, variable dépendante du chemin parcouru. Comme nous le savons tous, le travail n'est pas fonction d'état. Personne ne le sait en fait, mais bon. Variable dépendante du chemin parcouru. On caractérise l'état thermodynamique par une série de variables thermodynamiques appelées fonctions d'état. Ces variables sont la température, la pression, la concentration et la viscosité. Postulat: énergie globale d'un système et de son milieu extérieur univers est une constante. Petit a grand A plus petit b grand B donne petit c grand C plus petit d grand D. Grand E, donc l'énergie consommée, est égale à l'énergie produite par le système inverse, par la réaction inverse. Delta E, variation d'énergie du système, est une fonction d'état, avec delta E égale Q plus moins W. Q dans la relation présente et la chaleur échangée lors du processus W et le travail effectué par le système. Conversion invariable ne dépend pas du nombre d'étapes et du nombre d'intermédiaires.